Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée comme vous le savez à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre émission. Handball, plaisir à infliger une véritable correction à Val-de-Seine ce dimanche. Le score est sans appel, 41-30. Leur bilan est désormais de 11 victoires en 12 matchs disputés. Les détails dans ce magazine. Football américain, les Templiers d'Elancourt débuteront leur saison ce samedi à domicile contre les Gladiateurs de la Queue-en-Brie. Pour faire le point sur l'effectif et les ambitions du club, nous recevrons sur ce plateau le président Georges Agostino, le directeur sportif Frédéric Pinchot et le running back Alexander Tsassong. Basket, l'entente Le Chesnay-Versailles s'est imposé 65-51 au gymnase Rémy contre Saint-Pierre de Neuilly. Le nouveau joueur américain de l'équipe, Sylvester Morgan, a brillé pendant la partie résumée à suivre. Et puis l'essentiel de l'actualité sportive du département, nous parlerons notamment des championnats départementaux de tir à l'arc qui se sont tenus ce week-end à Trappes. Le plaisir handball n'en finit plus de gagner. Les Yvelinois ont infligé une véritable correction à Val-de-Seine ce dimanche. Le score est sans appel, 41-30. Leur bilan est désormais de 11 victoires en 12 matchs disputés. Conséquence, Plaisir reste leader de pré-national. Le montage est signé Xavier Gérin. On n'arrête plus le plaisir handball club, les Yvelinois se sont imposés une nouvelle fois à domicile. Leur victime du jour, Val-de-Seine, largement dominateur, les Plaisirois ont corrigé leur adversaire, score final 41-30. La consigne c'était pas de prendre le match à la légère, ce qu'on a bien fait, on a eu un peu peur au milieu du match quand ils sont revenus à égalité. Mais bon, on a remis les choses au clair en deuxième mi-temps, donc c'était bien, faire des gars. L'homme du match, le gardien Jean-Marc Bérel, le handballeur de 41 ans, a sorti une trentaine d'arrêts pendant la rencontre. On a pris 30 buts, donc je ne suis pas plus satisfait que ça de mon match. Avec cette victoire, Plaisir est premier du championnat de pré-national. La montée, l'objectif fixé cette saison par le club, est donc envisageable. On ne va pas parler de montée tout de suite. On va attendre, on va prendre les matchs les uns après les autres. Il y a Paris Sport Club qui suit le rythme, qui est une très très belle équipe. Il y a Versailles qui est une belle équipe, il y a Métro, la poule est très costaud, donc tous les matchs vont être super importants. On prend vraiment personne à la légère et on fera les comptes au mois de juin. En espérant que cette fois, ça paye pour Plaisir. Prochain match pour Plaisir ce dimanche 7 février contre Évry, une équipe qui lutte pour le maintien. On ouvre à présent une page football américain. Les Templiers d'Elancourt débuteront leur saison dans le championnat élite ce samedi à domicile contre les Gladiateurs de la Queue-en-Brie. Pour nous parler de la saison des Templiers et des objectifs, nous recevons sur ce plateau le président Georges Agostino, le directeur sportif Frédéric Pinchot et le running back des Templiers Alexander Tsassong, surnommé le prophète. Bonsoir messieurs. Alors les Templiers sont-ils prêts à l'aube de cette nouvelle saison, Georges? Oui, je pense. Tout le monde a hyper bien travaillé pour préparer cette nouvelle saison. Qu'est-ce que tu en penses, Frédéric? Les coachs ont super bien travaillé, les joueurs sont hyper motivés. Je pense qu'on a tout pour... Tous les ingrédients sont réunis pour cette nouvelle saison, Frédéric Les Pinchot. ingrédients sont réunis. Il faut savoir qu'on repart d'une saison pas blanche, mais une saison difficile l'année dernière. Donc on a tout reconstruit, on a tout en élite, on est reparti, on a changé 4 coachs sur 5, on a changé de façon de travailler. Donc effectivement, les joueurs travaillent depuis le mois de septembre et je pense efficacement. Maintenant, on va voir, c'est la réalité du terrain, on la verra samedi soir. Alexander, la tactique, la technique, tout y est pour cette nouvelle saison? Je pense que sur cette saison, on est beaucoup mieux préparé que les autres, que les saisons passées. On a un nouveau coach sportif qui a fait toute notre préparation donc hivernale et je pense qu'on est je pense qu'on est déjà prêt pour le premier match qui arrive donc ce samedi-là. 100% prêt physiquement également, Alexander? Physiquement, mentalement, je pense que tout ira bien de notre côté. Vous avez de grandes ambitions, Georges, pour cette nouvelle saison. Quels sont les objectifs, du coup, des Templiers? Les objectifs, on va faire du mieux possible, la fameuse langue de bois. Mais honnêtement, il y a eu beaucoup de changements, quelques tournois verts dans les joueurs, donc on va essayer de faire le maximum, bien évidemment. Ça serait très bien d'approcher, d'être dans les milieux de classement pour pouvoir avoir en visu les playoffs. Mais voilà, comme dit Alexander, les joueurs ont fait une super préparation, les coachs se sont investis à fond, tous les joueurs sont là. Maintenant, il y a toujours le doute du terrain, on va voir ça samedi. Pour l'instant, j'attends avec impatience ce premier match pour me faire une petite idée de la saison qui nous attend. Frédéric Pinchot, un titre cette saison, c'est possible, selon vous?
Chaque année, c'est possible. Chaque année, un titre est possible. Après, c'est la réalité du terrain qui la donne. C'est le nombre de blessés qu'on peut avoir. C'est plein de petits détails qui font que une saison commence bien ou commence pas très très bien. Donc on verra bien. On va prendre match après match. On va y aller patiemment. Et puis peu à peu, l'appétit viendra en mangeant. Pour être en adéquation avec vos objectifs, vous avez recruté un nouveau joueur en provenance de Sacramento. Jay, il était au micro de Florian Parfait. Je suis très content pour la saison. Et, je crois que nous allons gagner le championnat. Et je promets, nous allons gagner le championnat. Georges, lui, il veut le titre dès cette année. Hein. Comme tout bon Américain qui se respecte, ils sont toujours à fond, à 110%. Donc j'espère qu'il nous donnera raison. Enfin, que nous, on lui donnera raison. Il y a une anecdote assez particulière sur ce joueur. Vous l'avez recruté un petit peu par hasard, Frédéric Pinchot. Jay n'est pas un import comme on a classiquement l'habitude d'aller chercher, c'est-à-dire d'aller aux États-Unis. En fait, Jay était déjà en France et il est dans une famille, il est au père dans une famille et il était là depuis le mois d'août. Et il avait envie de reprendre le sport, il n'allait pas très très bien, et avec le monsieur qui le fait travailler, il a fait le tour de pratiquement tous les clubs en Ile-de-France, et il a été regardé à droite, à gauche, et en fait quand il est arrivé au Templiers, il a trouvé qu'il y avait des structures, que c'était assez pro, que c'était assez sérieux, et donc il a signé chez nous. Alors il a regardé au départ, et puis il a signé. Au début on ne savait pas qui c'était, puis quand on a tapé son nom sur Google, on a vu qui c'était, où est-ce qu'il avait joué. On était assez contents. Donc un sacré morceau. C'est un sacré morceau. C'est un joueur qui a joué au plus haut niveau universitaire, avec dans des stades de 70, 80 000 personnes, qui connaît le football américain. Il n'a pas joué depuis 5 ans. Hein. Il est quand même, il n'avait pas joué depuis 5 ans, mais il a vraiment du talent. C'est vraiment un très 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 bon joueur. Et comme tout joueur américain, comme dit notre président, ce sont des gens qui viennent pour gagner. Ils ne viennent pas uniquement pour jouer, ils viennent pour gagner. C'est leur leitmotiv. Alexander, vous êtes d'accord avec Frédéric? C'est un vrai bon joueur, ce Jay. Franchement, c'est un vrai bon joueur. Je pense vraiment que ce sera l'une des clés de notre succès cette année, ce sera Jay. Maintenant, personne ne nous attend aujourd'hui dans le championnat, je pense, avec la saison qu'on a fait l'année dernière. Et je pense justement, car personne ne nous attend, on a notre chance vraiment d'amener cet effet de surprise. Surtout avec ce nouveau joueur. Et voilà, avec notre préparation, comme je l'ai déjà dit, on devrait faire quelque chose d'intéressant dans ce championnat. Autre changement notable pour les Templiers cette année, pas de quarterback 100% américain. Jonathan Aikmans sera la tête d'affiche à ce poste. Pourquoi avoir choisi du coup un joueur non américain 100%, voilà. Parce qu'il est quand même un petit peu américain. Hein. Oui, il est un petit peu américain, mais bon, il est français, c'est un quarterback français. Parce qu'on est parti dans notre projet, le nouveau projet qu'on s'est fixé, c'est de faire de la vraie formation en prenant des jeunes issus de notre club ou d'autres clubs, mais qui viennent chez nous pour jouer à la place de quarterback. C'est un poste très compliqué. Généralement, la plupart des clubs en France et en Europe vont chercher des quarterbacks américains, puisqu'on sait que leur valeur est très bonne. Mais voilà, nous, on a décidé de se lancer dans ce projet de former des quarterbacks français chez nous. Et donc, on va Jonathan a déjà été QB lors de la saison de Division 2, lorsque nous étions remontés. C'est lui qui a permis la remontée en Division 1 Élite. Donc, il connaît la maison. Il connaît parfaitement la maison, il connaît le job. Et derrière lui, on a recruté un jeune quarterback français prêt à le suppléer. Mais il faudra qu'il se prépare correctement parce que Jonathan ne laissera pas sa place comme ça. On l'écoute justement, il était au micro de Florian Parfait. Je vais essayer d'être un leader, d'être un exemple pour chacun, et je vais essayer d'organiser l'équipe et de donner le meilleur de moi-même à chaque match. Alexander, vous qui le côtoyez également à l'entraînement, c'est un vrai bon joueur? C'est un vrai bon joueur, il a toutes les qualités de quarterback, il peut également jouer receveur, et je pense que sa valeur ajoutée dans le championnat, et voilà, tout le championnat le connaît déjà, je pense qu'avec lui, on peut gagner un titre. Vous qui avez connu tous les quarterbacks qui sont passés du coup, par les Templiers, vous le situez comment, du coup, ce Jonathan? Par contre, si je devrais le situer par rapport aux quarterbacks qu'on a déjà eu, qu'on a déjà été présents, si je devais le mettre dans une catégorie, je le mettrais 3e, derrière Vinny Mirot et Sean Shelton. Vraiment. Après, il est excellent, mais les deux quarterbacks qu'on a eu, les deux derniers quarterbacks américains qu'on a eu, avaient vraiment une grosse valeur ajoutée dans le championnat français. Georges, on voit qu'il y a une véritable volonté de former chez vous, aux Templiers, cette année. Oui, c'est une volonté mûrement réfléchie ou c'est peut-être un choix par défaut financier?
C'est un vrai choix? Non, bien sûr, on a toujours été, les Templiers ont toujours axé la formation une des priorités du club. On a eu un petit souci avec les cadets l'année dernière, changement de catégorie et autres. Là, avec Fred, c'était la volonté de relancer les U16. Pour l'instant, ça va très bien. Un match, une victoire. Les juniors, 2 matchs, 2 victoires. Ils viennent de battre Orléans chez eux le samedi soir dernier. Donc tout va bien au niveau jeune. On espère que la réserve va emboîter le paille. On espère que l'élite va donner le tempo à tout ça et tout ira pour le meilleur du monde. Les U16, les U19, ils doivent alimenter l'équipe première? C'est l'objectif? C'est la base. C'est la base, c'est que nos U16 deviennent de bons U19 et que nos U19 alimentent soit l'équipe B, mais surtout l'équipe élite. L'idée, c'est que on ne perde de moins en moins de joueurs dans ces catégories et qui se retournent vers d'autres sports. C'est-à-dire qu'ils restent au football américain et qu'ils deviennent une vraie valeur ajoutée. Un joueur qui aura 5-6 ans de football américain derrière lui sera une vraie valeur ajoutée pour l'équipe élite des Templiers. Vendredi dernier, le club a organisé une conférence de presse avec notamment la présentation des nouveaux maillots qu'on voit justement ici. Il y a un directeur sportif qui vient d'arriver, voilà, montrez-le bien à la caméra. Voilà, un directeur sportif du coup, qui vient d'arriver avec vous, Frédéric Pinchot. Il y a également les U16 qui sont voilà, de nouveau compétitifs cette saison, qui avaient disparu pendant un an. Ouais. On a l'impression qu'il y a vraiment une volonté de professionnaliser le club, de faire entrer le club dans une nouvelle ère. Vous avez ce sentiment-là aussi, Georges? Oui. C'est l'objectif? Tous les clubs de France, là, chaque année, ça franchit une marche ou deux. On est vraiment obligé de suivre. Notre système marché, il faut se remettre en question année après année. Ça a été le cas cette année, pas mal de bouleversements. On espère que tout ça sera positif et apporteur de bonnes nouvelles et de plein de victoires. Mais oui, tous les ans, il faut gravir une marche supplémentaire. Parce que les autres clubs, il ne faut pas oublier qu'on joue contre des grandes métropoles françaises. Nice, on va dire, qu'est-ce qui m'échappe? Aix, Thonon-les-Bains, la Courneuve. Bon, nous, et le cours Saint-Quentin, 118, on est un petit peu petit par rapport à tout ça. Donc, à chaque fois, on est obligé de batailler, on est obligé de faire des miracles, on est obligé de trouver des solutions auprès des jeunes. On est vraiment obligé. C'est un amalgame de tout ça qui fait que le club est toujours là, est toujours positionné en élite. Et on espère le rester dans les prochaines années. Mais on est poussé. Même si on ne veut pas, on est obligé de se mettre en cause tous les ans et de repartir. Frédéric Pinchot, il y a eu un déclic peut-être cette année? Il y a eu une prise de conscience, je pense, réelle pendant l'intersaison, où là, c'est vrai, comme disait Alexander, la saison dernière a été compliquée, a été très très compliquée due à multiples facteurs. Et je pense que les gens ont pris conscience que le club des Templiers ne pouvait pas se satisfaire d'une vie monotone. Et là, on s'est retroussé les manches, beaucoup de gens avaient des idées, et on essaye de professionnaliser, de rendre un petit peu plus professionnel ce club, et pour pourquoi pas un jour lutter avec les meilleurs clubs européens. Pour ça, il faut travailler. Il faut travailler, et on y va patiemment, on construit doucement. Inutile de sprinter, c'est un sport d'endurance pour l'instant. Donc il y a ce premier match ce week-end contre les Gladiateurs de la Queue-en-Brie. Vous allez partir favori sur cette rencontre? Un petit pronostic, Alexander. Normalement, on est censé partir favori. Voilà. Ils viennent de monter en première division. Et pour nous, ce serait vraiment... on n'a pas comme solution de perdre. C'est pas possible. On ne doit pas perdre ce premier match. Et voilà, après, je pense qu'on serait plutôt... Normalement, on devrait établir un gros score pour ce premier match. Un gros score? Un petit pronostic? Un 60 0. Il met la pression. Non, il a raison. Avoir des joueurs qui ont l'ambition, c'est le plus important. Nos deux coachs coordinateurs, Michael Marion et Frédéric Anderson, demandent à ce que les joueurs aient de l'ambition. Moi, j'appelle ça de l'ambition raisonnable. Voilà, ils viennent de Division 2. Certes, on les respecte énormément, mais voilà, ils sont chez nous. Et puis voilà, les Templiers sont là, et on a envie de leur montrer que la division élite, c'est pas la division 2, c'est pas tranquille, voilà. Donc 60 €. Bon, je suis peut-être un petit peu plus raisonnable. C'est noté, j'en parlerai dans le prochain Set Fit Sport. Je dirais simplement un très très bon score favorable, et marquera les esprits et permettra à l'équipe de se projeter vers l'avant. Merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau. C'était un plaisir de vous recevoir. Bon courage pour ce premier match de la saison. Je le rappelle, ce match est programmé samedi à 20h au complexe sportif Europe. On passe à présent au basket. L'entente Le Chesnay-Versailles s'offre une bouffée d'oxygène. Les Yvillois englués dans le bas du classement d'excellence se sont imposés 65-51 au gymnase Rémilly contre Saint-Pierre de Neuilly. Le nouveau joueur américain de l'équipe Sylvester Morgan a brillé pendant la partie. Camille Lambert pour les images.
Le Chénet Versailles a réalisé la bonne opération de cette 12e journée du championnat Excellence. Les Yvelinois se rapprochent du podium après avoir dominé Saint-Pierre-de-Neuilly à domicile 65-51. Je pense qu'on a été plus régulier dans le jeu que nos adversaires. On avait clairement une force en plus dans la raquette qu'ils n'avaient pas. Pourtant, ils ont quand même, je trouve, ils s'en sont très bien sortis. Ils nous ont quand même posé des problèmes. Mais l'équilibre, le fait qu'on soit... on a été, je pense, plus sérieux qu'eux. On mérite amplement notre victoire. Une victoire acquise grâce aux 18 points de Sylvester Morgan, le pivot américain de 2,06 m a intégré l'équipe à la mi-janvier. Le basketteur a notamment joué dans le championnat universitaire aux États-Unis. Après un premier match compliqué, le joueur monte en puissance. Je pense que je m'améliore. La dernière fois, j'ai marqué des tirs à l'intérieur. Là, j'ai amélioré mes tirs à l'extérieur. C'est vraiment positif pour la suite. Plus que les points, il y a tout ce qui apporte les rebonds, la présence défensive, le fait qu'il pousse les joueurs, qu'il encourage. C'est tout un ensemble de choses qui fait que ça a permis au groupe de gagner et de monter de niveau. Prochain match pour Sylvester et ses nouveaux coéquipiers le samedi 6 février sur le terrain de Melun. Après le basket, on focus sur un autre sport américain, le baseball, avec les Cougars de Montigny-Bretonneux. On continue donc ce magazine par du baseball. Les Cougars de Montigny-Bretonneux sont devenus en 2015 le plus grand club de France avec 255 licenciés. Pour vous donner un ordre de grandeur, on compte 12 000 licenciés en France. Pour nous parler de cette réussite, nous recevons Annie Couton, la présidente, ainsi que Dylan Mailleux, coach adjoint de l'équipe senior. Bonsoir. Alors, comment expliquez-vous cette réussite, Annie Couton? Le baseball se développe de plus en plus en France. Donc à Montigny, nous avons une grande visibilité, un peu grâce à vous aussi, et puis aussi par notre stade qui est situé au milieu de la ville. Donc beaucoup de gens nous voient et beaucoup de gens sont tentés. Depuis 2 ans, nous faisons aussi des interventions dans les écoles, donc ce qui a peut-être aussi incité des enfants à venir nous voir. Et nous avons eu une recrudescence de seniors aussi, je ne sais pas pourquoi, donc tant mieux pour nous. Il y a une véritable culture baseball dans les Yvelines? Oh oui. Ou vous l'avez créé au fur et à mesure des années? Non, il y a une véritable culture baseball dans les Yvelines, puisque dans les Yvelines, nous avons quand même aussi un autre grand club à Saint-Nom, La Bretèche, Saint-Germain, là aussi. Puis nous avons aussi beaucoup d'Américains qui vivent sur les Yvelines, beaucoup de Japonais. Comme pour eux, ce sont quand même leurs sports nationaux, ils sont intéressés à venir jouer dans nos clubs. Ce sport intéresse aussi bien les filles que les garçons? Enfin, pour les filles, c'est le softball, mais est-ce que ça intéresse également les filles, le baseball? On a quand même beaucoup moins de licenciés filles cette année, mais on compte quand même 4 filles en moins de 15 ans, plusieurs petites en moins de 9 ans et il me semble une petite en moins de 12 ans. Des événements comme la venue de Megan Willis il y a quelques semaines, la star du softball aux États-Unis, peut également influer justement sur la renommée, la réputation de ce sport? Oh oui, de toute façon. C'est un gros plus? C'est un plus, oui, ça a été un plus et ça a fait venir des amateurs de softball de tout le nord de la France sont venus à Montigny pour participer à ces ateliers. Donc c'est vrai que ça a été un plus pour le développement du softball. Un vrai plus? Les gens vous en ont parlé? Les amateurs, oui, mais ça n'a pas été suffisamment médiatisé pour que ceux qui n'ont pas la connaissance du softball puissent y venir. Et les jeunes qui ont participé à ces ateliers? Les jeunes ont été enthousiasmés. Les jeunes ont été enthousiasmés. Vous avez le sourire à la fin de la journée? Ils avaient le sourire et puis ils avaient l'impression d'avoir rencontré quelqu'un d'extraordinaire. Votre équipe Fagnon reste l'équipe 1, les seniors, qui évoluent en 2e division. L'objectif sera de monter cette année? Je vais laisser Dylan répondre. Dylan? Oui, donc cette année, on a l'objectif de monter. On a, je pense, un bon effectif. On a des retours d'anciens joueurs avec un gros potentiel qui peut nous monter pour l'année prochaine. Et votre effectif, justement, vous en parliez, l'effectif est composé de nouveaux joueurs. Oui. Ils se sont bien intégrés dans l'équipe? Oui, on a une bonne ambiance dans l'équipe. Sur le terrain, c'est pareil, on s'entend bien. On a normalement un Américain qui devrait venir au milieu du mois de mars, il me semble. Et ensuite, on a de retour des anciens joueurs qui évoluaient en élite avant. Et puis, je pense que ça peut être une bonne saison. L'effectif est de qualité cette saison? Oui, je pense que l'effectif est de qualité. Oui. C'est peut-être l'une des meilleures équipes que vous ayez eues ces dernières saisons? Vous le pensez? Je ne sais pas, il faudra la voir à l'œuvre le premier match. On la verra à l'œuvre pendant les matchs de préparation, puisque nous avons tout le mois de mars, nous avons prévu de faire des matchs de préparation, dont
une journée, enfin un week-end qui sera assez lourd pour eux puisqu'ils vont partir à Montpellier et affronter l'équipe 1 de Montpellier, l'équipe qui évolue en élite et qui a été finaliste du championnat de France D1. Donc là, on va voir qu'est-ce que cette équipe a dans les tripes. Vous avez en tout cas les moyens de vos ambitions cette année. On s'est donné les moyens de nos ambitions. Après, il faudra prendre les matchs les uns derrière les autres. Vous avez entamé une bonne préparation de saison ? Oui, les entraînements, on est bien régulier au niveau des entraînements, contrairement un petit peu aux autres années où c'était pas trop ça. Et là, cette année, on se sent tous déjà prêts à 2 mois de la saison. Et votre fils Alexandre Couton sera une nouvelle fois le coach. Oui, Alexandre Couton sera encore le coach de l'équipe 1, puisqu'on lui a demandé, il a souhaité le rester. Donc je pense qu'il est connu de nombreux joueurs, donc je pense qu'il a la confiance d'un certain nombre de joueurs, et le club lui donne sa confiance. Donc nous espérons qu'il atteindra les objectifs que nous lui avons fixés, et qu'il s'est fixé lui-même d'ailleurs. Parce qu'il jouera également. Je ne sais pas, il faut voir avec Dylan. Oui, il jouera, on a pour objectif de vraiment se concentrer sur le niveau de jeu et réussir un petit peu avant les matchs, de se concentrer sur le niveau coaching pour pouvoir mélanger les deux sur le terrain. Donc vous êtes dans la poule des Riders des Cygnes, des Boucaniers de La Rochelle, de l'équipe fédérale de Toulouse et des Duffy Ducks de Saint-Just. Est-ce que vous êtes favori, selon vous, Dylan ? Pour moi, on est, je dirais pas favori. Les Duffy Ducks sont pas très connus voilà, nous, on ne sait pas ce que vaut l'équipe adverse. On ne l'a jamais rencontré, on n'a jamais vu jouer sur un terrain, donc on ne peut pas se prononcer favori. Maintenant, je sais qu'avec le groupe qu'on a, on a vraiment moyen de faire quelque chose pendant la saison. On vous le souhaite en tout cas. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Donc on vous souhaite bon courage. Je rappelle que la saison débute en avril. On passe maintenant au tir à l'arc après une large page sport américain. Les archers yvelinois avaient coché cette date dans leur calendrier depuis plusieurs mois. Les championnats départementaux étaient programmés tout au long du week-end au gymnase Yuri Gagarin à Trappes. Les 300 meilleurs archers des Yvelines se sont affrontés à cette occasion. Le montage est signé Xavier Jalin. De la concentration, du sang-froid et de la précision, des ingrédients indispensables pour viser la victoire pendant les championnats départementaux de tir à l'arc. Pour la 13e année consécutive, la compétition était organisée ce week-end au gymnase Yuri Gagarin à Trappes. Aujourd'hui, ils se battent surtout pour le titre de champion départemental, puisqu'en fait, les qualifications se font sur les compétitions qui ont lieu depuis le mois d'octobre jusqu'à maintenant, et on prend les 3 meilleurs scores de cet ensemble de compétitions. Pour cette épreuve, 300 archers venus d'une vingtaine de clubs des Yvelines ont fait le déplacement. Il y a des gens qui ont un très bon niveau et qui cherchent les qualifications pour le championnat régional ou le championnat de France. Et puis il y en a qui ont un niveau, je dirais, intermédiaire et qui viennent plus pour s'amuser, pour passer une bonne journée avec les amis. C'est les meilleurs du département qui sont prises, donc forcément ça élève le niveau. Et voilà, ça nous permet aussi de nous comparer, de voir à peu près où on est classé. Enfin franchement, c'est super intéressant à faire. Dans la catégorie cadet arc classique homme, Richard Thibault de Manille-la-Hameau a remporté la compétition. Chez les dames, Margot Desgribes de Maurepas a terminé sur la plus haute marche du podium dans la catégorie junior. On passe maintenant aux autres résultats du week-end. On commence cette rubrique résultats par du rugby, une victoire de plus pour plaisir en Fédéral 3. Les joueurs coachés par Jean Miss ont très facilement battu Caen sur leur terrain lors de la 12e journée du championnat. Le score est sans appel, 33-3 avec 5 essais à la clé et une défense de fer. Au classement, Plaisir reste donc premier à égalité de points avec Ris-Orangis et peut toujours espérer accrocher la montée en Fédéral 2. On écoute l'entraîneur adjoint du rugby club de Plaisir, Frédéric Jardet. Il était évidemment ravi de la performance de ses joueurs. Bonne prestation des joueurs, on les avait mis en garde parce que c'est une équipe qui était difficile à manier, on le savait. Une équipe qui revient de très loin puisque c'est une équipe qui s'est reconstruite au fil de l'année. Et très satisfait de la prestation de mes joueurs aujourd'hui. Une victoire n'est jamais facile. Les infos qu'on avait données aux joueurs d'être rigoureux, d'être patients ont payé, puisqu'on marque sur plusieurs phases de jeu lancement porté. Donc c'est ce qu'on leur avait demandé, d'être rigoureux.
On reste dans le rugby, mais cette fois-ci en première série, c'est-à-dire 4 divisions en dessous de plaisir. Les Illymontins ont réussi un incroyable exploit en remportant la victoire sur le score de, écoutez-moi bien, 109-0 contre Pantin à l'extérieur. Un score très rare dans le rugby. Au classement, Montigny, le Bretonneux, reste 3e à 13 points de la première place détenue par Neuilly-sur-Marne. Une marche mythique était programmée ce week-end. Je veux bien sûr parler de Paris-Mantes. Cette année, la compétition fêtait sa 81e édition. Plus de 1000 marcheurs se sont élancés dans le froid et sous la pluie de la place d'Armes de Versailles samedi à minuit pour rejoindre Mantes-la-Jolie en passant par Ben, Maule et Jumeauville. 54 km étaient au programme de la randonnée nocturne. Patrick Chérancy, l'organisateur du Paris-Mantes 2016, était au micro de Camille Lambert. Ce sont des sportifs, des férus de randonnée, puis qui attendent ça tous les ans, avec impatience. Ça vient aussi de toute la France et même maintenant nous avons des étrangers de Hollande, d'Angleterre, de Belgique qui viennent participer à cette marche, qui est certainement une des seules marches de nuit. Donc c'est ça aussi qui fait le charme de cette randonnée. Les meilleurs marcheurs ont terminé la course à 6 h du matin avec une vitesse moyenne de 9 km/h. On termine par de la boxe. Le Boxing Club de la Verrière a remporté 4 titres à l'occasion du championnat régional d'Île-de-France minime qui s'est déroulé à Corbeil-Essonnes ce week-end. Parmi les principaux résultats, Kenny Ripon est devenu champion d'Île-de-France dans la catégorie des moins de 57 kg. Il est donc qualifié pour le championnat interrégional. Sabi Duic est-elle devenue vice-championne d'Île-de-France après avoir échoué en finale. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée sur TV Fil 78.